Toujours plus d'actu sur BX1 +. Et l'actualité bruxelloise se poursuit ici dans nos studios, même un 21 juillet. C'est l'heure de retrouver notre invité politique. Et pour ce 21 juillet, qui marque un peu le début des vacances politiques pour beaucoup de parlementaires et de personnes de l'exécutif, on a décidé d'inviter Pepijn Kennis, député bruxellois du mouvement Agora. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le seul député de votre mouvement élu. C'était une grande victoire pour vous lors des dernières élections. Agora, en un mot, on peut rappeler ce que c'est ? Tout à fait. Je suis déjà content que vous l'appelez un mouvement et pas un parti politique, ce qui ne l'est pas. Donc Agora, c'est un mouvement citoyen qui lutte pour plus de démocratie dans la région bruxelloise. Nous, on le veut via une assemblée citoyenne permanente à terme, qui est composée par tirage au sort et qui a un vrai impact sur les décisions politiques qui se prennent à Bruxelles. Et donc, pour le faire, on a décidé de se présenter aux élections pour avoir un siège qui nous permet d'avoir un levier politique pour les décisions d'une telle assemblée et des moyens financiers pour l'organiser. Donc c'est du coup ce qu'on fait, on organise des assemblées citoyennes et moi je suis le porte-parole des décisions qui en découlent dans le Parlement bruxellois. Parmi ce panel de citoyens et citoyennes que vous tirez au sort, alors nous sommes le 21 juillet, est-ce que vous participez à cette journée ? Est-ce que vous avez l'habitude de vous rendre dans la rue, d'aller voir les défilés, d'assister aux discours, de profiter de la partie plus festive peut-être ? J'ai pas vraiment on va dire une carrière politique comme ça où je participe d'habitude à ce type de... Pas pour vous montrer en tout cas. Non, pas forcément. Après, il y avait le président de la RVG qui avait demandé s'il y a des personnes qui voulaient lui rejoindre pour le défilé. Mais voilà, vous m'avez invité ici, je trouvais quand même intéressant de venir ici aussi pour pouvoir dire un mot sur ce qu'on fait. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment une journée très spéciale pour moi d'habitude. Et d'autant plus, il y a moins d'événements maintenant, tout est un peu en mode réduit, Covid oblige, donc pas de journée spécifiquement spéciale. Mais c'est une journée qu'il faut encore fêter. Il me semble que oui, je pense que c'est toujours bien de fêter des moments où on se retrouve ensemble. Un sentiment national Un sentiment national, oui, pourquoi pas. Un sentiment d'appartenance, un sentiment de vivre ensemble, un sentiment de faire communauté. Ça passe aussi via des fêtes, tout à fait. Alors, cette fête nationale, elle est un peu assombrie par les derniers événements. Les inondations, tout d'abord, qui ont touché particulièrement la Wallonie. Deuil national hier, on est à nouveau dans un contexte de pandémie. Et puis, il y a cette crise des sans-papiers qui fait rage, juste à côté du défilé, dans l'église du Béguinage, grève de la faim et de la soif de dizaines de sans-papiers. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça quand on est un seul député d'un mouvement citoyen au Parlement bruxellois ? Oui, bonne question. D'autant plus que je suis député qui ne défend pas ses propres points de vue, mais celle d'une assemblée citoyenne tirée au sort. Et donc, cette assemblée ne s'est pas exprimée là-dessus, donc Agora, forcément, dans le Parlement, on n'a pas de point de vue à apporter. Par contre, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut constater, c'est que la crise actuellement qui est là, des centaines d'ailleurs de sans-papiers qui font grève de faim, grève de soif, c'est une crise qui, pour moi, est aussi symptomatique quelque part de notre système politique qui est incapable de prendre des décisions dans l'intérêt commun et qui regarde toujours avec un œil vers les prochaines élections. Et donc, on n'ose pas prendre des décisions forcément dans l'intérêt commun parce que on a peur que, électoralement, ça va nous coûter des voix qui vont aller vers l'extrême droite ou vers l'extrême gauche ou j'en sais rien. Et vous parlez de tout ce qui se passe avec l'instabilité du gouvernement fédéral aujourd'hui, avec le PS et Écolo qui pourrait tirer la prise s'il y a un ou une premier décès. Et du coup, c'est électoraliste pour vous. Alors, comment faire justement, comment on peut imaginer une démocratie où ce sujet pourrait être traité de manière plus juste, plus démocrate ? Déjà, c'est une crise, c'est une situation qui existe depuis longtemps. Les sans-papiers, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que cette grève de faim. Il y a eu des grèves de faim déjà dans les années 90. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Et donc, ce qu'on voit, à mon avis, c'est que c'est un dossier tellement sensible et tellement difficile que les politiques n'aiment pas forcément le toucher et n'aiment pas trouver ou ne peuvent pas trouver des solutions dans le système actuel. Et je ne dis pas que ça dépend des personnes politiques, j'en connais beaucoup entre-temps et ils sont souvent de bonne volonté ou principalement là pour améliorer le monde dans un système qui ne le permet pas toujours. Et donc, c'est un dossier qui est tellement sensible, qu'il est tellement difficile à traiter, qu'on le laisse de côté jusqu'à ce que ça explose. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça polarise. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile de trouver une solution.
Moi, je pense qu'en amont d'une telle crise, on pourrait mettre ensemble tous les parties prenantes et trouver une solution ensemble sans faire recours à des discours polarisants, à des discours forts. On tient notre promesse, on tient notre position parce qu'on est dans une telle situation aujourd'hui. Je pense que si on a la discussion en amont, on peut vraiment dépolariser le débat et trouver des solutions qui vont pour tout le monde. Et notamment, c'est via la délibération citoyenne qu'on peut y arriver. On l'a vu en Irlande avec la Convention constitutionnelle qui a décidé d'approuver, par exemple, le mariage pour tous et l'avortement, qui étaient deux sujets en Irlande qui étaient hyper sensibles. Le sujet progressiste et donc sensible bloquant au niveau politique. Électoralement, c'était pas du tout intéressant de traiter ces dossiers-là, et en même temps, il fallait les traiter. Et donc, de la délibération citoyenne était une très bonne manière de les traiter, puis de valider ça au Parlement et par un référendum. Ça, c'était le modèle irlandais. Mais du coup, ça a permis vraiment un déblocage, une dépolarisation des gens qui changent d'avis et une appropriation du grand public de ce qui s'est passé en délibération citoyenne dans une assemblée citoyenne tirée au sort. Et donc, pour des problématiques long terme, que ce soit sur l'enjeu climat, par exemple, ce qui s'est passé en Wallonie avec les inondations est fort lié à ça aussi. On voit venir les problèmes, on n'avance pas toujours sur les solutions à prendre ou sur les décisions à prendre parce que ce sont des dossiers complexes, ce sont des dossiers long terme, ce sont des dossiers où électoralement, c'est pas intéressant toujours de prendre les décisions qui sont quand même parfois visiblement les meilleures solutions à prendre. Pour vous, ça prouve la limite du système électoral dans le système démocratique. C'est un peu ce que revendique votre mouvement, évidemment. Tout à fait. Alors, par rapport aux sans-papiers, justement, comment on pourrait les investir dans ces discussions? Parce qu'on le dit, ils témoignent, on le sait, ce sont des personnes qui travaillent en Belgique depuis plusieurs années, donc qui font partie de notre société. Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir une place dans ce débat démocratique ? J'espère bien qu'il le pourrait, oui. Comment on pourrait faire concrètement, sans vous tendre un piège, mais est-ce qu'il y a déjà eu des idées? Est-ce que ça veut dire que c'est des citoyens et des citoyennes tirés au sort qui vont auprès d'eux à leur écoute? Moi, je pense qu'ils pourraient peut-être même participer. Pour moi, mais c'est ça va très loin de dire en néerlandais, iedereen die hier is van hier, tout le monde qui est là est d'ici. Et donc de dire, en fait, les gens qui sont là, ils font partie de cette ville, de cette tissu urbaine, et donc ils font partie de la communauté urbaine qui est Bruxelles. Et nous, dans une proposition d'ordonnance qu'on a déposée d'ailleurs sur la consultation populaire, nous on propose que tout le monde puisse participer autant dans la phase délibérative que dans la phase de vote, s'il a 16 ans et plus et habite à Bruxelles. Donc tant qu'on y habite. Oui. Voilà. Après, c'est très compliqué administrativement. Pour les sans-papiers, parce qu'ils ne sont pas domiciliés. Les sans-abri non plus. Donc, parfois, ça devient très compliqué de manière pratique administrative de le faire, mais dans la théorie, on pourrait dire, en fait, les gens qui sont ici, qui font cette communauté urbaine, ont une légitimité de co-décider de ce qui va se passer dans la ville. On peut l'imaginer au niveau belge aussi, où il y a 11 millions d'habitants, mais aussi 150 000 sans-papiers qui ne sont pas comptés là-dedans et donc qui n'ont aucun droit politique au moment même. Et je pense que si on veut trouver des solutions pour leur situation, il faut les inclure dans les débats. Pour le moment, avec les contraintes administratives, c'est pas bien possible avec des dispositifs de tirage au sort ou d'élections, etc., etc. Donc, il faut trouver des autres moyens. Mais le principal, c'est d'inclure les gens concernés dans les débats et les décisions qui leur concernent. Alors, sur la crise des sans-papiers, est-ce qu'il y a déjà eu des assemblées de votre mouvement qui ont abordé ce sujet? Enfin, pas cette crise en particulier, mais sur la situation des sans-papiers à Bruxelles et en Belgique de manière plus générale. On n'a pas organisé nous-mêmes une assemblée sur ce sujet-là. Il faut savoir que les assemblées que nous organisons, ils autodéterminent leur propre thématique de discussion. Donc, ils ont décidé de travailler sur le logement dans un premier temps et dans un deuxième temps, on leur a proposé une dizaine de textes parlementaires qu'ils allaient traiter. Ils ont identifié 5 textes qu'ils ont du coup analysés et donné une réponse. Donc non, il n'y a pas encore eu cette thématique-là, mais par exemple, dans la thématique des sans-abri qui a été traitée dans une commission délibérative au Parlement bruxellois, il y avait par rapport au logement, justement. Oui, par rapport au logement et par rapport au sans-abrisme, c'est dans la commission de santé et aide aux personnes et pas dans la commission logement.
que je trouve bizarre. Mais là, on parlait pas mal des sans-papiers parce qu'ils font partie intégrale d'une partie des personnes sans abri ou sans chez-soi, comme on dit souvent. Alors, vos assemblées n'ont pas encore abordé ce sujet précisément, mais quels sujets ont été abordés dernièrement et quelles avancées vous avez pu déjà faire au Parlement? Il nous reste quelques minutes pour en parler. Très bien. Donc, dans un premier temps, c'était la thématique de logement. L'Assemblée citoyenne a été interrompu aussi par le Covid, donc on a dû le continuer en ligne, c'était un peu compliqué. Mais de ce premier exercice, 4 thématiques ont été sorties. C'était la thématique de rénovation, de gens dans une précarité, entre autres les sans-abri, les bâtiments vides et la régulation des loyers. Et donc ces 4 thématiques-là, il y a en total une trentaine de propositions que j'ai pu présenter en commission de logement dans le Parlement bruxellois. Donc c'est vraiment le rôle porte-parole de l'Assemblée citoyenne. Après, on n'en est pas resté là, on a introduit pas mal de questions orales, interpellations, etc., pour toujours pointer le gouvernement vers des éléments, notamment qui sont dans cette résolution citoyenne, comme on l'appelle, qui est sur le site web d'Agora Brussels, et dans lequel que tout le monde peut consulter. Hein. Tout à fait, oui. C'est Agora Brussels et vous retrouvez les travaux de l'Assemblée. Mais donc, on a interpellé le gouvernement à plusieurs reprises sur certains éléments qui sont là-dedans, en fait, où ça découle de l'exécutif. On va par exemple prendre sur les bâtiments vides l'application plus stricte des amendes et des taxes qui existent. Dans un deuxième temps, ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer des textes législatifs qui vont encore un pas plus loin. Par exemple, l'Assemblée citoyenne propose d'instaurer un degré de mixité pour les nouveaux projets urbains, de logements sociaux, logements privés, autres logements publics aussi. Et là, on va passer probablement par une proposition de texte, de proposition d'ordonnance ou de résolution qu'on va soumettre au vote dans le Parlement. Donc il y a des éléments concrets qui commencent à arriver dans le processus démocratique existant. Encore un petit mot peut-être pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien la différence entre l'Assemblée citoyenne d'Agora et puis le panel citoyen mis en place par le Parlement bruxellois ces derniers mois. Très bien, donc il y a effectivement plusieurs différences importantes. Je pense d'ailleurs déjà le fait qu'il y a les commissions délibératives au sein du Parlement bruxellois, c'est déjà, pour nous, c'est un grand pas en avant. C'est quelque chose qui n'existait pas à Bruxelles ni ailleurs et où on a vraiment instauré de manière structurelle une délibération citoyenne dans la prise de décisions politiques. Les commissions délibératives consistent de 45 citoyens tirés au sort et les 15 députés qui font partie de la commission concernée. Et donc ça, c'est la grande différence. Que 1, c'est institutionnalisé au sein du Parlement. 2, c'est une composition mixte des députés et des citoyens tirés au sort. L'Assemblée citoyenne bruxelloise que nous organisons, il y a uniquement des citoyens et moi je défends ce qu'ils disent au Parlement, tandis que dans les commissions délibératives, il y a 45 citoyens, 15 députés. Et ils sont censés apporter ensemble une série de recommandations, entre autres sur le sans-abrisme, où d'ailleurs il y a beaucoup de recommandations qui sont fortes en lien avec la résolution citoyenne logement, donc on sait vraiment ce que veulent les citoyens quelque part. Mais le suivi de là est dans les mains des députés qui ont assisté. Et donc on peut très bien s'imaginer que si ça ne convient pas aux députés qui sont dans cette commission, qui ne font pas de suivi. Et pour moi, c'est vraiment l'étape plus loin qu'on devrait encore aller, c'est de dire, OK, mais il y a 45 citoyens qui ont passé des jours et des jours à délibérer, à discuter, à s'informer, à débattre, oui. Et à trouver des solutions, à trouver des recommandations. Et après, on les dépose. Et dans 6 mois, on va voir ce que les députés en ont fait. Et pour moi, il faut aller un pas plus loin là-dedans et donner vraiment un pouvoir beaucoup plus important aux citoyens qui participent à ce type de dispositif pour que non pas ce soit frustrant non plus des gens qui ont participé et qui constatent par après, on a dit qu'il y a beaucoup de logements vides pour retomber là-dessus. Et 6 mois plus tard, rien n'a changé, il n'y a aucun bâtiment réquisitionné, il n'y a aucun bâtiment qui a été soumis à des amendes. Et finalement, etc. on retombe dans ce que vous appelez la vieille politique. Et alors, on est coincé. Oui. Merci à vous, Pepe Kenis, d'avoir été notre invité pour ce 21 juillet.